Hello, bienvenue dans ce nouveau podcast. Sarah Amonou, je propose des accompagnements holistiques et humanistes. Et si ton énergie est appelée, tu peux aller faire un tour sur mon site. Et aussi me dire en commentaire comment ça résonne pour toi, tout simplement. Voilà. Alors, ce podcast, c'est un peu comment redonner du sens à sa vie. Comment se sentir réellement vivant. Vivant du point de vue de l'âme, hein, parce que on est dans une société assez individualiste où on n'a pas le temps. L'âme, elle a besoin de prendre du temps, où les besoins du corps ne sont pas toujours respectés. Et c'est vraiment pas à vocation de faire culpabiliser ou quoi, mais vraiment pour prendre conscience et de bien distinguer les besoins de l'âme, qui sont en général pas tout à fait entendus, on va dire, et puis les besoins du corps également, et puis les attentes en fait de cette société qui est proactive, qui est, on est tout le temps dans le faire, on est tout le temps dans une course effrénée en fait. Voilà, donc peut-être que vous avez entendu ça de vos parents étant petits, en tout cas les miens. Mon père me disait souvent, non mais attends, t'as tout pour être heureuse, t'es nourrie, logée, blanchie, enfin je veux dire, mais what the fuck, qu'est-ce qu'il te faut de plus quoi? Ouais, ok. Oui, alors nous ne sommes pas des objets, hein. Nous ne sommes pas des animaux, et puis même les animaux ont besoin de tellement plus que simplement d'être nourris et logés, hein. Et du coup, c'est intéressant d'aller voir toutes ces croyances, toutes ces phrases qu'on entend depuis qu'on est petit, et du coup qui ont conditionné un peu notre rapport à l'écoute de soi. Et c'est ça que j'avais envie de partager en fait. Alors bon, il se peut que ça parte un peu dans tous les sens, mais c'est un peu ma manière de faire en fait. Je pense à un truc, puis un autre truc, puis les choses s'enchaînent. Voilà, j'espère que vous trouverez un lien. Moi, je le trouve en tout cas. Alors voilà, j'avais envie de parler de ça parce qu'on a tendance à se dire, voilà, je gagne bien ma vie, j'ai une famille aimante, j'ai une famille, je suis toujours occupée à faire quelque chose, il y a toujours... Enfin, et quelque part, je pense qu'il est fondamental qu'on retrouve en fait l'habitude parfois de ne rien faire. Alors c'est vrai que parfois ça peut être un peu culpabilisant de ne rien faire parce qu'on n'a pas l'habitude de ça et parce que parfois nos parents nous voyaient faire et ont pu nous dire oui non mais attends, t'étais là, tu fous rien, t'es assis, voilà. Les générations d'avant, c'est des générations qui étaient très axées sur le travail. Je parle, enfin moi j'ai 32 ans, donc si on parle des grands-parents, des parents, hein, des grands-parents et grands-parents, c'est quand même des générations où si tu travailles pas, voilà, t'es forcément un feignant, ou voilà, on n'a pas trop le temps pour les émotions, là, clairement, on est un peu plus en mode capitalisme plus. Voilà, donc il faut être rentable, hein, et puis le temps c'est de l'argent, donc quand tu fais rien t'es pas rentable, donc il y a plein de croyances inconscientes comme ça qui disent que ah ouais d'accord, donc quand je fais rien en fait je ne produis rien. Mais si je produis rien, mais je sers à rien. C'est un peu le process, hein, qui peut être intérieur et très souvent inconscient d'ailleurs. Voilà, donc c'est intéressant de se dire, voilà, est-ce que ça résonne ça quand je fais rien, je commence à culpabiliser, qu'est-ce qui se passe, je commence à être un peu agitée, j'ai mon corps qui bouge un peu tout seul, voilà, c'est intéressant de s'observer aussi pour voir ce qui ressort. Et finalement, pour être vraiment nourri de l'intérieur, donc on parlait je vous partageais un petit peu que cette société était assez individualiste, où on est dans le un peu, il faut que je réponde à mes besoins et mes besoins en priorité. Alors oui, tout à fait, on répond à nos besoins en priorité, c'est certain, hein, de toute façon on ne peut pas aider si on ne répond pas à ses propres besoins. Mais il y a aussi à prendre en compte, si on entre un petit peu dans une dimension de physique quantique où tout est interrelié et tout est interconnecté et où finalement il n'y a il n'y a pas d'observateur. Tout fait partie intégrante de l'expérience. Et c'est vraiment se rappeler aussi que quand je me fais du bien, je fais du bien à l'autre, mais quand je fais du bien à l'autre, je me fais du bien aussi. Et quand on ne passe que par soi,
on n'a pas cette sensation d'exister au-delà de soi, en fait. Quand on donne quelque chose, que ce soit du temps, que ce soit de l'argent, que ce soit enfin, voilà, qu'on donne de la transmission, peu importe ce que c'est, mais quand on est dans une générosité de soi, en fait, on reconnecte au sens de sa vie, parce que donner au-delà de soi, ça nous reconnecte à plus grand que nous, en fait. Ça nous reconnecte à cette dimension où on sait qu'on donne, on se donne aussi à nous, hein, indirectement, mais on donne à plus grand que soi, en fait. On donne à quelque chose qui nous dépasse, en fait. Et ça nous fait reconnecter à cet espace en nous qui est beaucoup plus grand. Dès qu'on offre quelque chose, et cette satisfaction aussi d'offrir et de donner. Euh, c'est pour ça que le matériel ne répondra jamais à ça, en fait. Après, ça ne veut pas dire que quand on a de l'argent, on n'a pas accès à cette dimension-là. Pas du tout, parce qu'avoir de l'argent, ça peut être encore plus donné, en fait. Donc c'est vraiment aussi... C'est intéressant aussi de voir les croyances autour de l'argent et qu'est-ce qui gravite autour de ça aussi. Ça peut être intéressant d'aller voir, ok, quand je m'imagine avoir plein d'argent, quelles croyances me viennent? Ah oui, mais t'es pourri par l'argent. Ah oui, mais si j'ai beaucoup d'argent, les gens ne vont plus m'aimer parce qu'ils vont me jalouser, parce qu'ils vont me ceci, cela. Bon voilà, c'est intéressant. C'est un petit aparté comme ça, mais c'est toujours intéressant de se poser des questions en tout cas. Voilà, donc dès que j'offre à quelqu'un d'autre que moi, en fait, je reconnecte à plus grand. Peu importe ce que j'offre, quand c'est fait avec le cœur, quand c'est fait avec vraiment ce don un peu inconditionnel, sans attente de retour, en fait. C'est vraiment ça, c'est intéressant aussi, hein. C'est vraiment dans l'espace du cœur. Dès qu'on est dans cet espace-là, eh ben, c'est comme si notre âme, comme si la flamme de notre âme se ravivait, en fait. Il y a quelque chose qui se réveille, il y a quelque chose qui se révèle. Et l'âme, elle a besoin de quoi? Elle a besoin de justement connecter à cet espace qui va au-delà du petit soi, on va dire, et qui est dans un espace du surmoi. Après, on met un petit peu les mots qu'on veut dessus, enfin, ceux qui nous parlent, en tout cas, ceux qui résonnent. Moi, je ne suis pas pour... alors oui, c'est vrai que les mots sont importants, mais je les vois plus comme des boîtes qui contiennent des, des énergies qui correspondent à tel ou tel domaine, tel ou tel... pour moi, c'est une substance informée, un petit peu comme l'eau en fait. Les mots sont des boîtes qui contiennent des énergies et c'est vrai que tel mot va correspondre au plus près à cette énergie ou à une autre énergie. Mais voilà, c'est plutôt prenez ce qui résonne pour vous et mettez les mots qui vous parlent et qui résonnent vraiment pour vous. C'est vraiment important d'avoir cette liberté de j'allais dire de s'accaparer en fait le discours des autres en fait et de se dire bah moi ce qui résonne le plus pour moi c'est ça 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 et de voir ce qui est vraiment juste pour vous. Voilà, et donc redonner du sens à sa vie, c'est vraiment être dans la dimension de l'âme. Donc c'est une dimension où on prend le temps, hein. On est vraiment dans ok, je suis dans le présent. Plus je suis dans le présent, plus je suis connectée à mon âme. Qu'est-ce qui donne du sens aussi à sa vie et qu'est-ce qui nourrit l'âme profondément? Eh bien, quelque chose qu'on a tendance à mettre de côté, hein, comme on a pu le voir pendant le Covid, l'art. L'art, la beauté nourrissent l'âme profondément. Surtout que quand on voit quand vous allez voir hein, euh, les œuvres d'un peintre, d'un photographe, en fait, l'œuvre porte la signature de la personne et toutes les émotions en fait qu'elle a utilisées et qui l'ont traversée en fait pour travailler et pour créer cette œuvre-là. Donc c'est pas juste une peinture, c'est toute une dimension qui gravite autour de cette peinture ou de cette photographie. Donc c'est vraiment de se dire que l'âme, elle a accès à tout ça, même si on n'en a pas conscience. Et c'est ça qui fait que c'est nourri, parce que c'est vivant. Ça a été créé par quelqu'un qui est vivant et par des émotions qui sont encore palpables. Alors, on n'est pas toujours conscient de ça, encore une fois, mais qui sont encore palpables et qui gravitent là autour de son œuvre, en fait. Et c'est sa signature vibratoire, on pourrait appeler ça comme ça. Et plus on connecte à la beauté, je parle de la beauté de la nature, du silence d'une église, d'un coucher de soleil, plus on connecte à cette beauté-là, c'est une beauté qui est un petit peu intemporelle et qui est fugace à la fois,
plus l'âme en fait se réveille et plus l'âme, moi je dis que c'est une jouissance de l'âme. Parce que l'âme a sa jouissance, on parle pas d'une jouissance sexuelle, mais vous savez, c'est cette espèce d'état extatique quand vous voyez quelque chose qui vous submerge et à la fois, ben ça c'est vraiment l'âme qui s'exprime à travers ça en fait. C'est juste, waouh, tout mon être, tous mes corps, tout de moi est touché par cette œuvre, par cette personne, et c'est vraiment intéressant d'aller... Posez-vous la question aussi. Moi, j'adore la question, c'est un outil super puissant. Posez votre question à Dieu, l'univers, peu importe les croyances, la source, la mère universelle. Vous mettez encore une fois ce qui résonne le plus pour vous. Mais comment est-ce que mon âme demande à être nourrie, en fait ? Posez-lui la question, est-ce que c'est à travers un art créatif? Est-ce que ça fait combien de temps, par exemple, si vous aimez la peinture, depuis combien de temps n'avez-vous pas peint? Si vous aimez chanter, depuis combien de temps n'avez-vous pas chanté? Si vous aimez aller marcher dans la nature, depuis combien de temps n'avez-vous pas contemplé la nature, les arbres, n'avez-vous pas ressenti, écouté le vent qui passe dans les feuilles? C'est vraiment... voilà, c'est vraiment des... En général, en plus, ce qui nourrit l'âme, c'est pas quelque chose qui coûte de l'argent. Tout est accessible là, ne serait-ce que le ciel. Vous vous rendez compte que le ciel n'est jamais identique. C'est tous les jours un ciel différent et le ciel il est accessible à tous. Prendre un bain d'étoiles, sortir le soir et prendre un bain d'étoiles, mais c'est... Oh, il y a je ne sais plus qui a dit ça, je crois que c'est un certain Thomson, il me semble. J'adore cette notion du microcosme et du macrocosme qui sont intimement liés. Et Thomson, il me semble, hein, je vérifierai, mais a dit on ne peut toucher une fleur sans déranger une étoile. À quel point, en fait, tout est interrelié. Et c'est pas parce que quelque chose vous paraît mais immense comme une étoile que vous êtes insignifiant pour elle, en fait. Tout est interconnecté. Et tout est interrelié et tout est... c'est pas une notion de grandeur, ni d'importance, ni de valeur. C'est-à-dire que tout a exactement la même valeur ou rien n'a de valeur. Donc, c'est ça qui redonne du sens à l'âme. C'est se poser des questions déjà. En se posant des questions, on est dans l'accueil de ce qui demande à être conscientisé, de ce qui demande à être révélé. Et on est dans un espace qui nourrit notre âme. Et plus on fait des choses qui nourrissent notre âme, plus on est dans une vie qui a du sens. Donc c'est vraiment j'ai envie de dire, la récurrence en fait. Si chaque jour on prenait ne serait-ce que 10 minutes, soit pour méditer, soit pour regarder le ciel, 10 minutes dans une journée, franchement, c'est pas grand-chose. Mais voilà, on peut le passer largement ce temps sur un téléphone par exemple. Mais là, si on prenait 10 minutes juste pour admirer, moi je sais pas, on regarde par la fenêtre, même s'il pleut, il y a toujours quelque chose à faire. Et pour notre âme, il y aura toujours une manière de la nourrir entre guillemets, et, de regarder juste un arbre en fait qui bouge à travers le vent, de regarder les étoiles, de regarder la lune, de se connecter, il y a tellement de choses à faire qui ne coûtent rien. C'est juste, voilà. Et puis notre âme n'attend que ça, en fait. N'attend que ça. Et plus on fait, plus on est dans un espace où notre âme peut nous guider dans ce qui est le plus juste pour nous. Donc c'est vraiment... ça devrait être quelque chose d'indispensable comme manger, en fait. On nourrit le corps, mais au même titre qu'on devrait nourrir l'âme. Et on nourrit aussi, on prend une douche physique, donc on lave notre corps, et au même titre, on devrait laver nos corps énergétiques, parce que nos corps énergétiques, quand on croise une personne, des fois, il y a des choses qu'on repart avec. Du coup, faire un nettoyage, ça peut être sous la douche, hein, mais prendre conscience, voilà, en même temps que je lave mon corps physique, je lave tous mes corps énergétiques, je demande à l'eau, je mets l'intention, je pose l'intention que tous mes corps énergétiques soient lavés et qu'ils soient rééquilibrés, recentrés, alignés. Voilà, alors on est passé un petit peu du coq à l'âne, mais c'est comme ça que j'adore faire les choses. Et voilà, et puis j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez trouvé, je sais pas, des choses qui résonnent. Et puis n'hésitez pas à partager si c'est le cas. Et je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.